We are glad to be in God's house this morning, Êtes-vous heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin? and God has designed to speak to us, each and every one of us. Et Dieu a fait en sorte qu'il nous parle à chacun de nous. And before we go into the word, we will pray. Avant d'en arriver à la parole, nous allons prier. Father, in Jesus' name, Père, dans le nom de Jésus, we rejoice at who you are in our on lives. se réjouit de ce que tu es dans nos vies. We are glad that we are your people, Nous sommes heureux que nous soyons ton peuple and you are our God. et que toi, tu es notre Dieu. We commit ourselves into your hands this morning, Nous nous remettons dans tes mains ce matin that you may speak into our lives, pour que tu parles dans nos vies, that you may profit us pour que ce soit pour notre intérêt, from where we are to where you desire for us to be. que nous soyons là où tu veux que nous soyons. Prepare us to speak Prépare-nous, Seigneur, alors que tu vas parler, and prepare your people to receive the word. et prépare ton peuple à recevoir ta parole. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Amen Amen. and amen. It's just wonderful to see a child live dedicated this morning. C'est merveilleux de voir Liv, cet enfant, être dédicacé ce matin. And we can see our beloved friends going through a different chapter in their lives. Et c'est merveilleux de voir nos amis qui commencent un nouveau chapitre de leur vie. This morning, God wants to speak to each and every one of us Ce matin, Dieu veut nous parler à chacun de nous on what we need to do to prepare for the new seasons in our lives. parce que nous devons commencer à préparer pour cette nouvelle saison à venir. It is important to note that in life we have stages and we have seasons in life. Nous savons, il est important de savoir que dans nos vies, il y a des étapes. And for each season, it is important to prepare in advance as the new season approaches. Et ainsi que des saisons, et pour ces saisons-là, il est important de se préparer. We have our friends, Guillaume and his wife, and now Liv. Nous avons notre ami Guillaume et son épouse et sa petite fille Liv. Before there were a young lady and a young man loving the Lord. Bien avant, c'était une jeune fille, un jeune homme qui aiment le Seigneur, Going about their business qui vivent leur vie and actually also giving of their precious time in the house of God. et qui aussi donnaient de leur temps précieux dans la maison de Dieu. But they reached a time when they needed to make a commitment Mais il est arrivé un temps où ils avaient besoin de faire cet engagement and enter into the new season of marriage. et entrer dans cette nouvelle saison du mariage. And I think it was time for Guillaume to think Je pense qu'il était temps pour Guillaume de penser, to stop hanging out with the young boys in the evening de rester copiné avec les garçons le soir and to start preparing for his wife. et à commencer à se préparer pour son épouse. And the same for Leah. De même pour Léa. She had to stop thinking about spending more and more time with her single friends Elle doit envisager à passer peut-être plus de temps moins de temps avec ses amis, ses copines, and to begin to contemplate the season that she was going to enter into. et commencer à contempler cette saison dans laquelle elle va y entrer. Like a farmer, we are all concerned to make profit in our lives. Comme un paysan, un fermier, il est dans notre intérêt vraiment de voir le bénéfice que nous allons tirer de nos travaux. And each one of us wants to make progress in life as we go from one season into the next. Et chacun de nous, nous voulons gagner en progrès pour la saison à venir. If we see like a farmer that the planting season is coming, Alors, le fermier, lorsqu'il voit cette saison où il doit commencer à cultiver, it is time to get your compost ready. et il est temps de préparer
tous ces composts, It is time to get your seeds in place. de préparer ces graines. And it is time to contemplate about thinking to prepare the soil to receive the seed that you're going to plant. Et il est temps de commencer à contempler comment préparer la terre pour qu'elle puisse recevoir les graines qui vont être semées. No matter how sincere you are as a farmer, Peu importe combien, en tant que fermier, on peut être sincère. if you see the planting season approaching, Si nous voyons la saison de plantation qui vient, and you say it is time to get a combined harvester, et il faut commencer à avoir la récolte, à avoir ce temps de récolte, no matter how sincere you are, peu importe combien sincère on puisse être, you charge that tractor vous allez charger le tracteur and you put all the forks in place and you oil all the joints. et vous allez préparer le terrain et à préparer à creuser, à retourner la terre. And no, I think that's not what I said. Sorry. You begin to prepare the tractor, you oil all the joints and you put in the fuel. En parlant du camion, il faut mettre de l'huile pour que la mécanique puisse fonctionner. That's va? not what I said. Dan, please, can you help us? Please. I think let's have Dan do the translation, please. Please help me out. C'est pour Huh? the oil for the joints. Oil for Pour the les joints, joints pour les and joints. essence for the D'accord. tractor. D'accord. Avec le tracteur, il faut de l'huile, il faut l'essence, pardon, et voilà, pour le moteur. No matter how sincere you are, Peu importe combien on puisse être sincère, and you enter into the farm, et on va entrer sur le terrain. without the seed on the ground, there will be no harvest. Sans la semence dans la terre, il n'y aura pas de récolte. And that is why it is important for each and every one of us to know C'est pour ça qu'il est important pour chacun de nous de savoir that for us as Christians, que pour nous, en tant que chrétiens, for us as people who have been sent into this world by God, des personnes qui ont été envoyées dans ce monde par Dieu, it is important for us to know that we need to prepare for the seasons in life. il est important pour nous de savoir que nous devons nous préparer dans la saison de cette vie. We see in the life of Jesus Nous voyons dans la vie de Jésus that in order for him to prepare for the seasons in his life, pour que lui-même il puisse se préparer dans la saison de sa vie, there was a knowledge that he needed to have. il devait avoir cette connaissance. You see in the book of Matthew chapter 3 verses 13 to 16, Vous voyez dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 16, we're going to have a baptism today. plus tard nous aurons un baptême. And Jesus was actually going through his baptismal time in this part of the scripture. Et Jésus va aller dans son parcours pour son baptême. It says in verse 13 of Matthew chapter 3 that Jesus went from Galilee to the Jordan River to be baptized by John. On nous dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. But John tried to talk him out of it. I am the one who needs to be baptized by you. So Mais why are you coming to me? Verse 14. Verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Verse 15, but Jesus said, it should be done, for we must carry out all that God requires. So John agreed to baptize him. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. After Jesus was baptized, he came out of the water, and the heavens opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and settling on him.
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verse 17, and a voice from heaven said, "This is my dearly loved Son, who brings me great joy." Et au verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. This was the first part in Scripture where God displayed himself in the Trinity all at the same time. Et c'est là, dans cette partie de l'histoire où Dieu s'est déployé en tant que Fils. Jesus the Son being baptized, Jésus étant le Fils baptisé, the Holy Spirit descending on him, l'Esprit qui descend sur lui, and the Father thundering his voice to say, "This is my beloved Son, in him I am well pleased." et la voix du Père qui se fait entendre disant, voici mon Fils bien-aimé en qui je prends The plaisir. Trinity manifesting himself all together, three in one at the same occasion. Dieu qui se manifeste dans ces trois occasions. We see immediately after he was baptized, Et nous voyons immédiatement après qu'il a été baptisé, in the next chapter in the book of Matthew chapter 4, dans Matthieu chapitre 4, we see that it says from verse 1, "Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. For 40 days and 40 nights he fasted and became hungry." from which verse? Chapter 4, verse. Verse 1 and 2. Matthieu chapitre 4, versets 1 et 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Immediately he has been baptized, he goes into a time of preparation for what God had for him. Et après le baptême, il a été conduit pour se préparer pour ce que Dieu lui a préparé. God manifested himself in such a marvelous way to him to tell him that he was God's son and he was pleased in him. Dieu s'est manifesté en Jésus, son Fils, pour qu'il il témoigne combien il prend plaisir en lui. And it says in verse 3 that during that time the devil came to him and said, Et au verset 3, le tentateur, le diable, s'étant approché de lui et lui dit, "If you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread." si tu es fils de Dieu, ordonne à ce que ces pierres deviennent des pains. But Jesus told him, "No, the scripture says, people do not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. The first temptation that Satan came to tempt Jesus with La première tentation avec laquelle il est venu vers Jésus, was a temptation on his identity. c'était une tentation au sujet de son identité. The Father said, "You are my son." Le Père disant, toi tu es mon fils. And the next thing, Satan uses that very same thing to test Jesus to say, "If you are the Son of God, can you turn these stones to bread?" Et Satan, qui utilise les mots de Dieu, disant à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres soient changées en pain. Is important for each and every one of us here. Il est important pour chacun de nous ici, If you do not know your identity in the place of God, si tu ne connais pas ton identité dans le lieu de Dieu, when Satan comes to tempt you to play around with your identity, you will have no response to make. lorsque Satan il vient vers toi et il va jouer avec ton identité, tu n'auras aucune chance. That is why for us as followers of Christ, C'est pour ça que pour nous, en tant que suiveurs de Christ, it is important for us to be aware of our identity. il est important pour nous d'être conscients de notre identité. Because when you are aware of your identity as a child of God, Parce qu'étant conscient de son identité en tant qu'enfant de Dieu, when you enter into the place of temptation, en entrant dans ce lieu de tentation, where Satan tells you, Satan qui va te dire, "Why should you be hungry right now? pourquoi est-ce que tu devrais avoir faim You maintenant? are the child of God. Why don't you just turn these stones
and make them into bread. Tu es enfant de Dieu, pourquoi est-ce que tu ne changerais pas ces pierres en pain? When you know your identity as a creation of God, as a child of God, Lorsque tu connais ton identité en tant que création de Dieu, en you, tant qu'enfant de Dieu, you have the boldness to respond. tu as cette audace de répondre. To say that for me it is not if I am the child of God. Pour moi, ce n'est pas de dire si je suis enfant de Dieu. I know I am a son and I know I'm a child of God. Je sais que je suis enfant de Dieu. I know I am a daughter of God. Je sais que je suis fils et fille de Dieu. Created for a purpose and God has sent me here on purpose. Créé pour un but et Dieu m'a envoyé ici pour un but. You know, when you know your identity, it gives you boldness. Lorsque tu connais ton identité, ça te donne de l'audace. When you know your identity as a child of God, it gives you strength in the midst of temptation. Lorsque tu connais ton identité en tant qu'enfant de Dieu, ça te donne de la force au milieu de la tempête. When your circumstances dictate different things, you can be able to say, my circumstances do not dictate my identity. Lorsque les circonstances te disent autre chose, tu peux être capable de dire, ce ne sont pas mes circonstances qui vont me dicter. And Satan has never changed his tactics. Et Satan n'a jamais changé ses tactiques. Look at what is going on in our generation today. Voyez ce qui se passe dans nos générations d'aujourd'hui. Not only in the church, Pas juste dans l'église, but outside in the world. mais en dehors dans le monde. I face a world today Nous sommes confrontés à un monde aujourd'hui where a child like Liv goes to school où un enfant comme Liv ira à l'école and she will be told, your parents do not need to dictate to you your identity. On lui dira, tes parents n'ont pas besoin de dicter ton identité. You are a boy or a girl dependent on what you feel and what you want. Tu peux être un garçon ou une fille dépendant de tes sentiments. His tricks are not any different than they were in the times of Jesus. Voyez, les His tricks are not any combines different. de Satan ne sont pas différents aujourd'hui lorsque c'était au temps de Jésus. He continues with the same tactics but modifies the style according to the individual. Il est continuellement dans ses tactiques, mais en modifiant un peu son style. Some of you are bound by addictions. Certains d'entre vous sont liés à des addictions. And Satan is coming to tell you, you will never come out of this. Et Satan, il va venir, il va te dire, jamais tu n'en ressortiras de cela. You are of no value in this world. Tu n'as aucune valeur dans ce monde. But God is telling you that your identity is secure in Him. Mais Dieu est en train de te dire que ton identité est en lieu sûr avec lui. You need to wake up today to that identity as a child of God. Il faut que tu te réveilles aujourd'hui au sujet de ton identité en Dieu. And then in that you will have boldness to respond to the temptations of the evil one. Afin que tu aies l'audace pour répondre au jour du malin. He came and tempted him with the state of his flesh. Il est venu le tenter dans l'état de son corps. He said, why don't you just satisfy your hunger? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas satisfaire ta faim? Jesus knew that this was the time of preparation for the work that he had ahead of him. Jésus savait que c'était son temps de préparation pour l'œuvre qu'il avait à accomplir. But Satan came and said, please just come out of this. Why don't you turn these stones to bread and, fill your stomach? Mais voilà, Satan, il vient, il va commencer à lui dire, pourquoi est-ce que tu ne changeras pas ces pierres en pain pour que tu n'aies pas faim? But Jesus knew that for him to succeed in the plan that God had for him, he had to be faithful to the season that God had placed him in. Mais Jésus savait, pour qu'il puisse accomplir l'œuvre qu'il avait à faire, il devait être fidèle en Dieu. The devil, in verse 5 of Matthew chapter 4, it says, took him to the holy city of Jerusalem to the highest point of the temple. Dans Matthieu 4, verset 5, on nous dit, le diable transporta dans la ville sainte et plaça sur le haut du temple. In verse 6 he said, and if you are the Son of God, jump off, for the scripture says he will order his angels to protect you, and they will uphold you in their hands, so you won't even hurt your foot on the stone. Elle lui dit, si tu es fils de Dieu,
Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur la main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. He came again on that issue of identity. À nouveau, il vient pour mettre le doute sur son identité. He said, if you're the Son of God, why don't you jump from here? Il dit, si tu es fils de Dieu, pourquoi est-ce que tu ne sauterais pas d'ici? He knew the word of God. Satan knows the word of God. Satan connaissait bien la parole de Dieu. And he says, if you jump from here, God will send his angels to protect you. Il lui dit, saute d'ici et Dieu enverra ses anges pour te protéger. In verse 7, Jesus responded to him. Verset 7, Jésus qui lui répond. And he told him, you must not test the Lord your God. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Satan used half scripture to tempt Jesus about his identity. Satan utilise des demi-écritures pour mettre le doute sur l'identité de Jésus. And he put Jesus in a place of trying to tempt the Father. Et il met Jésus dans un lieu où il pourrait tenter le Père By putting himself in deliberate danger against the will of God. en se mettant dans un danger délibéré And then asking for God's intervention. pour demander de l'aide à Dieu. You know, when we look at the temptations of Jesus, Lorsqu'on regarde aux tentations de Jésus, the important thing that we need to do when we read the Word of God la chose importante que nous devons faire lorsque nous lisons la parole de Dieu, not just going through scripture, pas juste survoler les Écritures, but asking God to speak to you directly in your circumstance. mais demander à Dieu de nous parler directement à travers les circonstances. The devil continues with the same temptation. Le diable continue avec les mêmes tentations. He used half the scripture. Il utilise à moitié les And this scripture, Écritures. he took it from the book of Isaiah. Et ce passage est tiré du livre d'Ésaïe. Before that scripture Et avant cette écriture, of God sending his angels to protect you, que Dieu envoie ses anges pour le protéger. there is a place of dwelling in the house of God. Il y a un lieu de demeurer dans la maison de Dieu. So the devil comes and uses a shortcut Le diable vient et il va utiliser un raccourci and wants to twist the arm of God against his will. et il veut tordre le bras de Dieu contre sa volonté. How many times do we do the same? Combien de fois nous faisons la même chose? When we put ourselves in danger Lorsqu'on se met nous-mêmes en danger by our ignorance of what the scriptures say. par notre ignorance de ce que les Écritures disent. Because the scripture Les Écritures, in the book of Ephesians chapter 6, dans Éphèse chapitre 6, verses 1 to 10, you go down to 15. du verset 1 jusqu'à 15, When you read this portion of scripture, you find that the word of God is called the sword of the Spirit. nous voyons dans ce passage que la parole de Dieu nous est dit qu'elle est l'épée de l'Esprit. And this portion of scripture talks about the soldier of God, Et ça nous raconte aussi le soldat de Dieu, which every one of us is in the spiritual realm. qui, chacun de nous, est dans ce domaine spirituel. And as a spiritual soldier, Et en tant que soldat spirituel, there is armor that has been mentioned in this portion of scripture. il y a cette armure qui nous est dit. It talks about the helmet of salvation that protects your head. On nous parle du casque qui protège notre tête, And this signifies everything that protects the mind, le casque du salut qui signifie que ça protège toutes nos pensées, the place where most spiritual warfare takes place. ou qui est le terrain de combat. Someone said, as a man thinketh, so is he. On nous dit ce que pense l'homme, c'est ce qu'il est. If you can defeat man in his mind, then you can defeat him in his life. Si tu peux vaincre l'homme dans sa tête, tu pourras le vaincre dans sa vie. That is why the helmet of salvation becomes important for us as spiritual soldiers. C'est pour ça que le casque du salut est important pour nous en tant que soldats spirituels. We cannot succeed in spiritual warfare just by being sincere. Nous ne pouvons pas réussir dans cette guerre spirituelle tout simplement en étant sincères.
I just want to ask a question. J'aimerais vous poser une question. This scripture represents a soldier. It talks about the helmet of salvation. C'est le passage qui parle du soldat, on nous parle du casque du salut, The breastplate of righteousness la cuirasse de la justice, represents our righteous walk qui représente notre chemin de justice by faith in Christ par la foi en Christ, that protects our heart. qui protège nos cœurs. Where in our heart of hearts, Ou là au plus profond de nous, we are committed to walking in line with the precepts of God. nous sommes engagés à marcher sur les préceptes de Dieu. Then we have the belt of truth mentioned in this portion of scripture in Ephesians chapter 6. Et dans ce passage aussi, on nous raconte la ceinture pour vérité. You can imagine, my trouser is not well fitting. Vous pouvez imaginer mon pantalon qui est mal mis. No matter how sincere I was, Peu importe combien je peux être sincère. if I came before you without Si- this belt, Si je me présente devant vous sans ma ceinture, I would face embarrassment that I would never forget. j'en serai totalement dans l'embarras que je n'oublierai jamais. So in the morning, Alors le matin, as I put on my trouser, en mettant mon pantalon, the next thing I put was the belt. la chose suivante que je mettrai, c'est ma ceinture. No matter how sincere I was, Peu importe combien je pouvais être sincère, I had to put the belt il faut que je mette cette ceinture to avoid embarrassment. pour éviter d'être dans la honte. In this portion of scripture, it's called the belt of truth, Et dans ce passage de l'Écriture, on nous parle de la ceinture pour vérité, the truth of God's word. la vérité de la parole de Dieu. You see, this baby Liv, Le bébé Liv, the reason why the parents have come to dedicate her la raison pourquoi ses parents ont voulu qu'elle soit dédicacée, is because she is coming into this world, parce qu'elle vient dans ce monde. and this world is a combat zone. Et ce monde est un terrain de bataille. There is one side God, Il y a un côté Dieu and there is the other side, the evil one. et un autre côté le mal. This faces each and every one of us when we are born into this world. Et en cela, nous sommes confrontés, chacun de nous, lorsque nous venons dans ce monde. Whether we are aware Que nous soyons conscients or not aware. ou inconscients. The Bible says La Bible dit in Ephesians, this scripture, Ephesians 6, dans Éphésiens 6 that we are in a combat zone. que nous sommes dans cette zone de combat. You can be sincere, Tu peux être sincère, but sincerity is not enough to fight in this war called life. mais la sincérité ne te suffirait pas pour que tu sois dans ce combat de la vie. In Ephesians 6, it talks about the shield of faith. Dans Éphésiens 6, on nous parle aussi du bouclier de la foi. Whether you know it or not, Que tu le sais ou pas, you will face in this life tu feras face dans cette vie. challenges where no man can deliver you. Challenges, where? Where no man can deliver you, Des défis où personne ne pourra te délivrer, except God intervene on your behalf. à moins que Dieu n'intervienne en ta faveur. You will need faith Tu as besoin de foi, in a power greater than you are. à une puissance bien plus grande que toi-même. One minute Une minute of a prayer of faith de notre prière de foi can take you places where human connection will never take you. 1 minute of faith in God Une minute de foi en Dieu can take you places where human connection can never take you. pourra t'amener dans des endroits où aucune connexion humaine ne pourra t'amener.
just like Liv, all of us, Tout comme Liv et chacun de nous, whether we know it or not, have entered into a spiritual combat. que nous le sachions ou pas, nous sommes entrés dans un terrain de combat. And Jesus, when tempted about his identity, Et lorsque Jésus était tenté au sujet de son identité, he needed to be well versed in the Word of God. il avait besoin d'être immergé dans la parole de Dieu. He said, "You must not test your God," when he was asked to jump. On nous dit qu'il ne faut pas tenter son Dieu lorsqu'on nous dit qu'il faut sauter. Next, the devil took him in verse 8 to the peak of a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. Le diable qui le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde. In verse 9, he says, "I will give it all to you if you will kneel down and worship me." Et qui lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. In verse 10, he says, "Away from me, you evil one, for the scriptures say, you must worship the Lord your God and serve him only." Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. In his season of preparation, Dans cette saison de préparation, Satan came to test his identity. Satan vient pour tester notre identité. Many of us here, we have been tempted many times about our identity. Beaucoup d'entre nous ici ont été tentés à maintes reprises au sujet de notre identité. The first temptation, Jesus was told, "Turn the stones to bread." La première tentation que Jésus a subie, c'est qu'il devait transformer, changer ses pierres en pain. And he said that man does not live on bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Mais il répond que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu qui sort de sa bouche. The word of God is sent to each and every one of us so that when we come into the combat zone, La parole de Dieu nous est envoyée pour chacun de nous afin que lorsque nous entrons dans cette zone de combat, we know who we are in God. nous savons qui nous sommes en Dieu. And this gives us strength in the midst of our challenges. Et cela nous donne la force au milieu des combats. I want to ask you a question. J'aimerais vous poser une question. You may be sincere this morning, Peut-être que tu es sincère ce matin, but imagine as a soldier. mais imagine-toi en tant que soldat. No, right now we can see in the news what's going on in Ukraine. Nous voyons ce qui se passe dans les journaux en Ukraine. Really sad experience the people are going through there. Les gens, ils vivent des expériences vraiment difficiles et tristes. I have a friend who had to move all her family J'ai un ami qui devait déménager avec sa famille to come out of the country because even as she talked to the parents, aeroplanes were going above their house and they could hear bombings around the place. parce que dans toute la ville, il y avait les avions qui venaient, il y avait les bombardements. And people volunteering themselves Les gens qui se portaient volontaires to defend their country, pour défendre leur pays to defend their land. et leur terre. Imagine yourself in that situation spiritually. Imagine-toi dans cette même situation, mais spirituellement. You're going into the combat zone. Tu rentres dans cette zone de combat, You are not protected. tu n'as aucune protection, You don't know the season that you are in. You're not dressed for warfare. tu ne connais pas la saison dans laquelle tu entres et tu n'es pas préparé, équipé. Even if you are sincere, Même si tu es bien sincère, the best thing that would happen to you, la meilleure chose qui pourrait t'arriver, you will go to eternity faster than you thought. tu partiras dans l'éternité plus rapidement que tu aurais pensé. But we are not that ignorant. Mais nous ne sommes pas ignorants. We are people who know the season that we live in. Nous sommes un peuple
qui connaît la saison. We are people who know that there is an enemy who wants to stop us from doing everything that God has for us. Nous sommes un peuple qui sait que nous avons un ennemi qui veut tout faire pour nous empêcher et aller de l'avant And pour this is faire ce que Dieu a pour nous. this is the preparation that the parents of Liv are doing for her. Et c'est la préparation que les parents d'Olive, This is the preparation that the parents of Liv are doing for her. c'est ce qu'ils font pour sa fille, cette préparation-là. Because in their knowledge of their father, their creator, Parce que dans la connaissance de leur Père, leur Créateur, they know that it is their responsibility to prepare for life. ils savent que c'est leur responsabilité pour la préparer dans la vie. And for that preparation, Et pour cette préparation, there is physical preparation, il y a de la préparation physique. where you give the child the good clothing, On donne à son enfant les vêtements qu'il faut, good food, la nourriture qu'il faut, but also spiritually you give her a good cover. mais spirituellement aussi la couverture qu'il faut. I know the parents, they love God. Je connais ses parents, ils aiment Dieu. We fellowship and share from time to time. Nous communions et nous nous retrouvons ensemble des fois. They pray. Ils prient. Their hearts are given to God. Leur cœur est engagé à Dieu. They are aware of what season they are in. Et ils sont conscients de cette saison dans laquelle ils sont. And they are aware of what season they need to prepare their child for. Et ils sont conscients de cette saison pour laquelle ils ont besoin de préparer leur fille. Their victory is only guaranteed Et leur victoire n'est garantie seulement by the grace of God, que par la grâce de Dieu, by the love of God, par l'amour de Dieu, and by them saying, God, we are aware of the responsibility you have on us. et qu'ils reconnaissent devant Dieu qu'ils sont conscients de cette responsabilité qu'ils ont. They read a very interesting psalm Et comme ils nous ont lu leur psaume qu'ils ont reçu dans leur cœur, which I had prepared for my message. que j'avais préparé pour mon message, Psalm 139, 13 to 17. psaume 139, 13 à 17. For each and every one of you, not only live, but for you, for me, for everyone beside you. Et cela, c'est pour chacun de nous, pas juste pour Liv, mais pour vous, pour votre proche. The Bible says, for you shaped me inside out. La Bible nous dit que tu m'as formé, mes reins, You knitted me together in my mother's womb, long before my first breath. tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Verse 14, I will offer you my grateful heart, for I am your unique creation, filled with wonder and awe. You have approached even the smallest details with excellence. Your works are wonderful. I carry this knowledge deep within my soul. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. It's amazing that this is the same scripture that Guillaume and his wife have been given for their daughter. Et c'est merveilleux que cette même écriture, les parents de Liv ont reçu cela à cœur. But this speaks something to you and me as well. Et pour toi et moi, cela nous parle aussi. Every detail of you, Chaque détail, like my big nose, comme mon grand nez, my long fingers, comme mes longs doigts, even things about yourself that you seem not to be happy about, God deliberately thought about them. chaque détail à ton sujet, sur ton corps, peut-être dont tu n'es pas content ou fier, Dieu, il a mis cela tout en détail. Verse 15, it says, you see all things, nothing about me was hidden from you as I took shape in the secret place. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. You're here, you think you're here by accident. Tu te dis, peut-être, tu es là par accident. Someone said that there are no illegitimate children, there are only illegitimate parents. Quelqu'un a dit, il n'y a pas d'enfants illégitimes, il n'y a que des parents illégitimes. God knew about you. Dieu te connaissait. When none of us knew you existed, none of your family, none of your parents knew you were going to exist,
God was doing a work. Alors que personne d'autre ne savait que tu allais exister, Dieu était à l'œuvre. Verse 16, he says, you see all things. You saw me growing, changing in my mother's womb. Every detail of my life was already written in your book. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés afin qu'aucun d'eux n'existât. Every detail of your life was written in the books in heaven. Chaque détail de ta vie est déjà écrit dans le livre des cieux. He says not only that, but you established the length of my life before I ever tasted the sweetness of it. Mais pas seulement cela, mais que le nombre en est grand si je les compte et sont plus nombreuses que les grains de sable. That is why we do not fear life. We do not face life with fear. C'est pour ça que nous ne sommes pas confrontés dans cette vie avec la crainte. Because we know that God has written something in the books of heaven concerning us. Parce que nous savons que Dieu a déjà écrit quelque chose au sujet de notre vie dans son livre. And that is here to help us achieve those details as we live this life. Et il nous aide ici pour pouvoir achever tous ces détails dans notre vie. He says in verse 17, your thoughts and your plans are treasures to me. On nous dit au verset 17, tes pensées me semblent impénétrables. I cherish each and every one of them. How grand is the scope and how many in number. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Every one of you here is a deliberate action of God, the eternal Father. Chacun de nous ici est un acte délibéré de Dieu, c'est lui qui a tout créé. Even if the devil wants to play with your identity about your earthly father, God is telling you right now that there is the heavenly Father who saw you being created, wrote things about you. Même si le diable il veut jouer avec toi par rapport à ton identité, mettre le doute même sur l'identité de ton père, And he's determined to support you in fulfilling all those details in your life. ton père qui est dans les cieux est à l'œuvre pour accomplir chaque détail te concernant dans ta vie. To enter into the new season, we have to be certain of our identity as creations of God. Pour entrer dans cette saison, nous devons être certains de notre identité en tant que création de Dieu. We have to be deliberate in our connection with God. Être délibéré dans notre connexion avec Dieu. Because God, He's interested in our welfare. Parce que Dieu, il est intéressé à notre bien-être. Every dream that you have, Chaque rêve que tu as, it is God's interest that you fulfill those dreams. c'est dans l'intérêt de Dieu que tes rêves soient accomplis. But there has to be a connection with God so that He helps you to fulfill those dreams in this life. Il faut qu'il y ait une connexion avec Dieu pour qu'il t'aide, que ces rêves soient accomplis dans ta vie. Because when you face challenges beyond your capacity, He will be there to give you faith to stand in the midst of the Parce que challenges. lorsque tu feras face à des défis, tu seras capable de pouvoir les confronter avec son aide. The second thing after your identity La deuxième chose, après ton identité, that you need to be aware of in the change of seasons dont tu dois être conscient pour cette nouvelle saison, is that your company will determine your destiny. c'est que ta compagnie détermine ta destinée. In the next seasons that God is taking us, Dans cette saison qui arrive, que Dieu nous amène, in every season that God is taking you, dans cette nouvelle saison dans laquelle Dieu t'amène, you need to be aware that the people you surround yourself will determine whether you accomplish the plans of God or not. tu dois être conscient de la compagnie qui t'entoure puisse déterminer cette destinée qui est devant toi. In the book of Psalm chapter 1 verse 1 to 3, Dans Psaume chapitre 1, verset 1 à It 3, it says, all the joys of those who do not follow the advice of the wicked or stand around the sinners or join in the mockers. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, But their delight is on the law of the Lord, meditating on it day and night. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. You have to be determined Tu dois être déterminé that as the seasons of your life change, que alors les saisons de ta vie changent, to begin to scan who you surround yourself with. à regarder autour pour savoir avec qui tu es entouré.
Because the people you surround yourself with will determine who you become. Parce que les gens qui t'entourent vont déterminer de ce que tu vas devenir. You will only be the best of the people you surround yourself with. Tu ne seras que le meilleur des gens qui t'entourent, avec qui tu es entouré. You cannot be going to Alcoholics Anonymous Tu ne peux pas être ivrogne. Alcoolique. Alcoholics Anonymous. Alcoholics Anonymous. Pardon. Tu ne peux pas rester chez les alcooliques anonymes, excusez-moi. And surround yourself with people who, most of the time, they just take alcohol. Et t'entourer des gens qui, la majorité de leur temps, ne sont qu'alcooliques. Proverbs chapter 13, verse 20. Proverbe 13, 20. He says, walk with the wise and you become wise. Marche avec ceux qui sont sages et tu deviendras sage. He says, associate with fools and you get into trouble. Associe-toi avec les insensés. Proverbs chapter 27, verse 17, it says, Proverbe 17. in the same way that iron sharpens iron, a person sharpens his friend. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. If you're entering a new season in your life, Si tu entres dans une nouvelle saison dans ta vie, you need to prayerfully ask God tu dois demander dans la prière to give you people to surround you, qui te donne des gens qui t'entourent, to encourage you qui t'encouragent towards the new season that you're going into. pour cette nouvelle saison dans laquelle tu vas entrer. If you surround yourself with chicken Si tu t'entoures de poulet and you're an eagle, et que toi tu es un aigle, you will never fly tu ne t'envoleras jamais. because you will just be picking seeds on the ground. Parce que tu ne feras que picorer le sol. Maybe at the best, you will just be jumping over fences. Ou peut-être, dans ton maximum, tu sauteras par-dessus une barrière. But you will never know that in your DNA you have the capacity to soar and mount up with wings. Mais tu ne sauras jamais que dans ton ADN, tu seras capable de t'envoler plus haut. That's what most people do. Et c'est ce que la plupart des gens font. God has ordained you to expand and to be successful as a Christian. Dieu t'a ordonné pour que tu puisses te répandre et t'élever But you en can tant que never chrétien. go as far as your company Mais tu ne pourras jamais aller aussi loin que ta compagnie. because your company will determine how you view life. Parce que ta compagnie va déterminer comment tu regardes à la vie. Your company will determine your attitude towards the things of God. Ta compagnie va déterminer ton comportement à l'égard de Dieu. I want to challenge you. Et j'aimerais vous défier. If you want to grow in the things of God, Si tu veux croître dans les choses de Dieu, surround yourselves with people who know more about God than you do. entoure-toi des gens qui connaissent bien plus que toi au sujet de Dieu. If you want spiritual success, Si tu veux connaître le succès spirituel, you must surround yourselves with people who experience spiritual success that you have not yet had. tu dois t'entourer des gens qui ont connu le succès spirituel que toi tu n'as pas encore That's connu. the only way we are going to grow as believers. C'est de cette manière que nous pouvons grandir en tant que croyants. That's the only way we are going to improve as we go into the new season. Et c'est comme ça que nous pouvons nous améliorer alors que nous allons entrer dans cette nouvelle saison. We know that it is God's desire for us as Christians Nous savons que c'est le désir de Dieu en tant que chrétiens to grow in our character. que nous grandissions dans notre caractère. Because God has sent us to be lights in the midst of the dark world. Parce que Dieu nous a envoyés tels des lumières dans un monde de ténèbres. He has sent us to be hope amongst the hopeless. Il nous a envoyés tels une espérance parmi ceux qui sont désespérés. But you cannot afford to just surround yourselves with darkness. Mais tu ne peux pas te permettre que de t'entourer que des ténèbres. You must hold hands in prayer with those people of like passions. Tu dois tenir la main de ceux qui t'entourent dans la prière avec That's passion. the only way you can grow as a Christian. C'est de cette manière que tu peux grandir en tant que chrétien. If you have challenges in growing to know the voice of God and walking with God, Si tu as des défis en connaissant, en grandissant, à connaître la voix de Dieu, stay close with people whom you admire their character and how they walk with God. entoure-toi des gens que tu admires, qui ont des caractères et qui marchent avec Dieu. And you'll begin to learn the secrets of walking with God. Et tu apprendras à connaître les secrets de comment marcher avec Dieu. And before time,
Et avant cela, avant que tu ne le You'll saches, find yourself uncomfortable in your environment, tu te retrouveras inconfortable dans ton environnement. like Guillaume. Comme Guillaume, Uncomfortable to walk with single men who just want to have fun every night during the week. il a fini par se sentir mal à l'aise en s'entourant des célibataires qui vivent leur vie de célibataire. But you begin to settle down in your marriage Mais il commence à se préparer pour son mariage and to prepare for the next season that God has for you. et à se préparer pour la nouvelle saison qu'il a pour lui. How many of us today, Combien d'entre nous aujourd'hui, spiritually, spirituellement, you desire Christ? tu désires Christ You desire the privileges that the gospel offers to you. et tous ces privilèges que l'Évangile t'offre? When you hear the word of God, it touches your heart. Lorsque tu entends la parole de Dieu, ça touche ton cœur. But you need to take the next step. Mais à toi de prendre l'étape suivante. I want to take corresponding actions J'aimerais avoir des actes qui correspondent to enter into the new season with God. pour entrer dans la nouvelle saison avec Dieu. He said, I came that you may have life. Il est venu pour que tu aies la vie. John 10:10, the devil comes to kill, to steal, and to destroy. Dans Jean 10, le diable est venu pour détruire, pour tuer. This is his job. Ça, c'est son boulot. But Jesus says, but I came Mais Jésus a dit, je suis venu that you, each and every one of you, including myself, pour que toi et chacun de nous, moi incluant, may have life in abundance. nous ayons la vie en abondance. That abundant life is up for offer for you today, Et cette vie en abondance t'est offerte so that you may enter the next phase, pour que tu entres à l'étape suivante, the new season in your walk with God. la nouvelle saison avec Dieu. God is saying, here I am. Dieu te dit, je suis ici. All he needs Et tout ce dont il a besoin, is you to respond to his love. c'est toi qui réponds à son amour. In the story of the prodigal son, as I finish, Je vais terminer avec cette histoire du fils prodigue. the son said to the father, Le fils qui dit à son père, give me my inheritance, I want to leave. donne-moi mon héritage, ma part, parce que je veux partir. And in the Jewish culture, when you ask your father for your inheritance, Et dans la culture juive, lorsque tu demandes à ton père ton héritage, it is the greatest insult that you can give to your father, c'est la plus grande insulte que tu puisses faire à ton père. because you're telling him, Parce qu'en fait, tu es en train de lui dire, as far as I'm concerned, you are dead. aussi loin que je sois concerné, pour moi, tu es mort. The son went away, Le fils s'en est allé, he lived his life. il a vécu sa vie. The Bible says that he came to his mind La Bible dit qu'il est venu à son sens. and made the decision, I need to go back to the father. Et il a pris cette décision qu'il avait besoin de revenir vers son père. I have been a son all this time, Pendant tout ce temps, j'étais un fils. but here I am Mais là, je me retrouve eating with pigs. en train de manger ce que les cochons mangent. That is the best that the evil one can do when you depart from the father. C'est le meilleur que le mal puisse te faire lorsque tu t'écartes de ton père. But God is calling you to come back to him this morning. Mais Dieu t'appelle ce matin à revenir vers lui. At whatever place you have left him, Quel que soit le lieu que tu as délaissé, he's saying, this is your time. il te dit, c'est ton temps. You are my son, you are my daughter. Tu es mon fils, tu es ma fille. I want you to come back home, Je veux que tu reviennes that you may have the abundant life. pour que tu aies la vie en abondance. You're here, you want to make that prayer. Tu es ici, tu veux faire cette prière. The devil has played around with the identity, Le diable s'en est joué de ton identité, but you have heard and you want to make that connection with him. mais tu es revenu à ton sens et tu veux avoir à nouveau cette connexion avec lui. Please stand so that we pray with you. Levons-nous ensemble. Ou lève-toi si tu veux cette prière. On va prier.
The Father is saying, I love you, come back to me. Le Père te dit, je t'aime, reviens vers moi. You are my son. Tu es mon fils. Don't live Ne pars pas. like a slave eating pig's food. Ne vis pas comme un esclave en train de manger ce que les porcs mangent. I have the abundant life for you. Moi, j'ai pour toi la vie en abondance. Lift up your hands. Lève ta main. Let's make this prayer. Et faisons cette prière. And let's mean it in our hearts. Et qu'on le veuille vraiment le dire dans notre cœur. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus, Just repeat Tu in peux le- English or French. tu peux le répéter si tu veux. Father, in Jesus' name, Père, dans le nom de Jésus, I come before you this afternoon. je viens devant toi cet après-midi. I realize Je réalise that I have forsaken you, que je t'ai abandonné, that I do not live by my identity. que je ne vis pas selon mon identité. Father, I come back to you this afternoon, Père, je reviens vers toi cet après-midi that you may help me pour que tu m'aides to live the abundant life. à vivre une vie en abondance. I repent, O God, Je me repens and I ask you for forgiveness. et je te demande ton pardon. I turn from my previous life Je me détourne de ma vie and I turn to you now. pour me tourner vers toi. I ask you, Father, Je te demande, Père, to fill me with faith de me remplir de foi that I can live this life for you. pour que je vive cette vie pour toi. I thank you, Father, for your forgiveness. Je te remercie pour ton pardon. Help me to walk according to your word. Aide-moi à marcher selon ta parole. Help me to desire your word. Aide-moi à désirer ta parole. I will not live on bread alone, Je ne vis pas seulement de pain, but by every word that comes from your mouth. mais de toute parole qui sort de ta bouche. Help me, God, as I continue. Aide-moi alors que je veux continuer. Surround me with people who love you, Entoure-moi des gens qui t'aiment that I may learn how to love you even more. pour que j'apprenne à t'aimer davantage. Father, I pray in the name of Jesus Et je prie, Père, for each one that has made this prayer, pour tous ceux qui ont fait cette prière, that God, as they go into their new season, alors qu'ils vont entrer dans leur nouvelle saison, that you may pursue them, que tu les poursuives, that they may walk with you qu'ils marchent avec toi in this new journey. dans ce nouveau voyage. Holy Spirit, Saint-Esprit, I pray in the name of Jesus je prie that the work that you have begun in these souls, que cette œuvre que tu as commencée dans ces âmes, that you may complete it tu l'accomplisses. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Amen Amen. and amen. Amen. Father, thank you for my brother, and I thank you for what he has done today. Merci pour mon frère, pour ce qu'il a fait aujourd'hui. I thank you for grace, Merci pour la grâce. and I thank you, God, Et merci, Père, for all you have done pour tout ce que tu as fait, using him and myself. l'utilisant et m'utilisant. Thank you for your grace. Merci pour ta grâce. In Jesus' name, Dans le nom de Jésus. amen Amen. and amen. Amen. Thank you so much.